Au départ, on a commencé par étudier les anciens combattants du Vietnam et on a fait semblant, même si on savait que c'était pas vrai, on a fait semblant que c'était la guerre qui avait perturbé ces personnes, qui avait détraqué leur système. Quand nous faisions des entretiens avec ces soldats pour le diagnostic du SSPT, très rapidement on a vu que beaucoup de ces hommes et femmes avaient vécu beaucoup de traumatismes dans leur enfance précoce. Mais pour des raisons politiques, nous avons décidé d'ignorer le côté traumatisme d'enfance et nous avons fait comme si tout était dû à la guerre pour faire en sorte que l'administration des vétérans paye les traitements et ne rechigne pas à le faire en disant que les problèmes des soldats étaient dus à leurs parents ou à leur enfance. Voilà, donc on a simplifié les choses. Et aussi, la façon dont on a à l'origine formulé la chose, c'est que nous avons dit que le traumatisme était une expérience extraordinairement rare qui ne faisait pas partie de l'expérience humaine normale. Et ça a changé. Car aujourd'hui, nous savons qu'au moins un tiers, voire peut-être un quart de toutes les personnes ont vécu des expériences traumatiques. Et nous savons qu'une femme sur 4 ou une femme sur 5 a été agressée sexuellement et qu'au moins un quart de tous les enfants se retrouvent sévèrement maltraités de façon assez terrible par les gens qui sont censés s'occuper d'eux. Et à peu près un tiers de tous les couples vivent des événements de violence domestique. Donc il s'est avéré en réalité que le traumatisme était quelque chose d'extrêmement courant